Vous l'aurez donc bien compris, pour configurer un déclencheur dans Google Tag Manager, vous devrez spécifier l'événement qui doit l'activer ainsi que les conditions sous lesquelles l'événement est considéré comme valide. Par exemple, pour un déclencheur de clic, vous pourrez spécifier que le déclencheur ne doit s'activer que si l'utilisateur clique sur un élément avec un ID ou une classe CSS spécifique. Alors moi, dans mon cas, j'ai par exemple ici créé deux déclencheurs que j'avais liés à mes campagnes publicitaires sur Google Ads. Par exemple, ici, j'essayais de suivre un petit peu les conversions suite à une inscription ou suite à un paiement. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ici? J'ai dit, écoute, moi, j'aimerais que tu me déclenches en fait cet événement si j'ai une page qui est vue et la page qui doit être vue sur mon site, c'est celle qui contiendra /activity. Donc là, mon événement ne sera déclenché que si certaines pages ont l'URL qui contient /activity. Alors, si je fais ça, qu'est-ce que je devrais faire? Eh bien, je devrais déclencher le suivi des conversions sur Google Ads. Et ici, ça correspondra en fait à une confirmation de paiement, tout simplement. Puisqu'ici, j'ai confirmation de paiement. Donc là, j'avais lié Google Ads à Google Tag Manager et j'avais dit déclenche-moi cet événement, à savoir un achat, si cette URL est visitée. Alors, moi, j'avais fait un petit exemple en disant si j'ai /activity, si mes internautes sont redirigés sur cette URL-là, c'est que j'ai déclenché un événement et cet événement-là, eh bien, ce sera ce que moi j'ai défini comme étant un paiement, une confirmation de paiement. Alors évidemment, dans cet exemple, j'avais pris une page bidon, mais j'aurais pu réellement avoir une page de confirmation de paiement qui aurait déclenché un événement de paiement que j'aurais pu traquer sur Google Ads. Et c'est ce que j'avais fait à l'époque. Donc nous, on va apprendre à faire ça de A à Z avec un exemple concret dans les prochaines vidéos. Donc n'oubliez pas que les déclencheurs vous permettront une personnalisation et une flexibilité considérable dans la manière dont vous collectez ou encore gérez les données sur votre site. Et ils vous permettront de cibler très précisément quand les balises doivent être exécutées. Alors maintenant que la théorie c'est fini, place à la pratique.